Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Avant de traiter le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Si vous êtes dans le secteur du test, ou si vous cherchez à l'intégrer, vous savez comme moi que la formation est cruciale. C'est peut-être même ce qui vous amène à écouter Calisti. Alors j'aimerais vous parler d'Easy Training qui sponsorise l'épisode d'aujourd'hui. Il s'agit d'un centre de formation à distance spécialisé DevOps et Data Analyse, mais ils ont récemment ajouté une formation sur le test logiciel. Du coup, si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, je mettrai évidemment le lien dans les informations de l'épisode. J'avais eu l'occasion d'échanger avec Diran, cofondateur d'Easy Training. Vous verrez, ils sont très sympas. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part. Easy Training, ça s'écrit E-A-Z-Y-T-R-A-I-N-I-N-G. Et maintenant, place à l'épisode. Salut Amy, comment vas-tu ? Salut Nankeda, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis honorée. Écoute, avec plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir une auditrice du podcast dans le podcast. C'est bien de connecter un petit peu et puis d'avoir des retours en fait en direct. Et puis qu'on parle un petit peu de l'expérience de chacun. Et je pense que les gens vont connecter, tu vois, avec toi, parce qu'on a pas mal de personnes, pour le coup, qui sont dans un processus de reconversion. Mais bon, j'ai pas trop en dire. Donc, tu fais partie des auditeurs du podcast. On a échangé suite à un message que tu m'avais envoyé sur LinkedIn. Et donc, j'ai trouvé que ce serait une très bonne idée de t'avoir pour parler de ton parcours de reconversion. Ouais. Une grosse surprise pour moi, mais merci. Pourquoi grosse surprise ? Parce que je ne m'attendais pas à l'invitation, mais du coup, je me suis vraiment sentie honorée et en même temps, avec l'envie de partager ça pour rameuter les foules, j'ai envie de dire, et pour peut-être donner la confiance à certaines personnes qui n'oseraient pas se lancer. Mm-hmm. Écoute, moi je suis honorée de t'avoir, vraiment. Ça me fait toujours plaisir quand on a quelqu'un qui veut partager son parcours, tu vois. Tous les invités du podcast sont... Alors je ne sais pas si c'est spécifique à la tech ou si c'est un truc de pro, mais les gens aiment partager leur parcours parce qu'ils savent que derrière ça peut inspirer d'autres personnes et en soi c'est ce qu'on essaie de faire ici. Donc en tout cas merci à toi pour ça. Donc, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, nous parler de toi et puis de ce que tu as fait professionnellement jusqu'à maintenant ? Pas de souci. Donc moi, je suis Amy, j'ai 38 ans, je suis originaire de l'Est et j'ai un parcours relativement atypique par rapport au dire de tous les gens. C'est vrai que je me suis énormément cherchée. Donc j'ai commencé en tant que vendeuse avec un diplôme en vendeur spécialisé en électrodomestiques, multimédia, internet et téléphonie. J'ai ensuite évolué au sein de la banque parce que voilà, je voulais me rapprocher des gens, les suivre dans leur parcours de vie et les accompagner. Au final, durant ce procédé, j'ai bifurqué plutôt vers le côté back-office, où là, en fait, j'ai travaillé dans le recouvrement en assurance, qui est une sacrée aventure. Et ensuite, donc voilà, pour diverses raisons professionnelles, pas forcément des possibilités de rester dans certains postes pour tous les soucis qu'on peut rencontrer de budget, de possibilités de place. J'ai bifurqué, en fait, je me suis fait embaucher dans une grosse entreprise multinationale dans la finance, donc plutôt côté compta, et en fin de compte, un parcours de vie, des aventures ont fait que je me suis retrouvée Master Data Administrator pour ensuite retourner dans la finance et enfin, suite à un licenciement économique, je me suis retrouvée à la maison. Et j'ai eu des enfants, donc je suis restée quelques années à la maison. Et là, en fait, tout simplement, j'arrivais en bout de pause parentale où il était temps de reprendre le chemin du travail avec
personnellement une grosse angoisse de reprendre le travail parce que ne trouvant toujours pas ma voie, ne sachant pas quoi faire, vraiment, je marchais un petit peu sur des œufs. Je m'étais dit, bon, bah voilà, je trouverai un petit peu un travail alimentaire. Et là, gros changement non prévu, je me redirige vers le digital. Ah, Bon, ah, c'est là que Alors, tout commence. c'est là que tu commences. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te diriges vers le digital? Eh bien, en fait, c'est vraiment pareil, un concours de circonstances, mais je me dis que l'univers est sûrement bien fait. Il m'a déposé ça. Tout a un sens. Exactement, c'est qu'en fait, donc en octobre dernier, au milieu de mes prémices de recherche, parce que je prévoyais de reprendre un travail entre janvier de cette année 2024 et mai, on va dire, je tombe sur un poste. Je ne pourrais même plus te dire ni comment ni où. Encore aujourd'hui, on me dit, mais est-ce que tu l'as trouvé sur certains sites, sur LinkedIn ou autre? Je ne sais pas, mais je me suis retrouvée à me dire, oh tiens, il y a un post qui parle d'une invitation à découvrir le monde du digital et les emplois s'y afférents. Donc effectivement, il y a un post qui sort qui dit, voilà, venez découvrir le monde du digital et ses métiers. Là, c'était vraiment un post dédié pour les femmes, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, donc ce qui était mon cas, et vraiment avec aucune obligation en bout. En gros, il nous disait, voilà, on vous invite à une visio. On va vous expliquer ce qui se passe. Donc moi, je m'inscris. Alors en plus de ça, je pars par des aventures rocambolesques où j'ai deux entretiens en même temps, où je me dis, mais j'ai vraiment envie de découvrir ce truc. Il y a quelque chose qui m'attire. Je veux vraiment faire cette visio. Juste pour voir ce dont il parle et puis peut-être que ça mènera à rien. Donc finalement, tout s'imbrique, mon autre rendez-vous s'annule le jour même. Vraiment, tout est fait pour que je participe à cette visio. Et donc là, en fait, on nous explique que durant 1 mois et demi, on a la possibilité de découvrir les métiers du digital. Donc c'est un dispositif initié par Numéum, représenté par Delphine Morandé, donc de la commission des femmes du numérique, nouvellement Nova Tech, et l'OFA du numérique. Et donc là, c'est un dispositif qui est chapeauté, on va dire, par la DRDFE, donc la Direction régionale pour l'égalité des hommes et des femmes au travail. Et le but, c'est vraiment de valoriser le monde du digital parce que c'est un métier, donc, ce sont des métiers qui recherchent du monde. Et en plus de ça, où la femme est très peu représentée, sachant qu'il y a à peu près 27% de femmes dans les métiers du numérique. Ouais. Donc le but, c'est vraiment de découvrir. Et comme ils nous disent, voilà, vous allez pendant 1 mois et demi faire des recherches, voir les différents postes, parce que bon, ça peut faire peur, hein, clairement. Moi, je voyais ça comme un mur avec 10 000 noms où on se disait, mais qu'est-ce que c'est, product owner, PO, que des noms. Toujours des trucs, des acronymes en fait. Des acronymes, des termes anglicistes et tout ça, où des fois un poste, ça avait 2, 3, 4 noms. Enfin, quand on ne connaît pas, ça nous semble une montagne à gravir et on se dit, bon, laisse tomber, c'est pas fait pour moi. Et là, ils nous disent, justement, on va casser tout ça. Vous allez avoir des témoignages, vous avez 2 jours d'immersion dans une entreprise de la tech qui travaille avec nous depuis longtemps, donc qui vraiment est là pour les stagiaires, qui jouent le jeu. Et à la fin, soit ça vous plaît et nous, on est là pour vous donner des noms, pour vous saurez vers quoi vous dirigez, vers quelles études vous dirigez. On vous garantit rien. Il n'y a pas de travail au bout. Ça sera selon vos recherches. Donc, ça peut se faire tout de suite. Ça peut se faire au bout de 6 mois, au bout de 2 ans ou peut-être jamais. Parce que vous avez aussi le droit de changer d'avis et de vous dire finalement, en fait, le monde du digital, c'est juste pas fait pour moi. Et vous aurez appris quelque chose sur vous. On se dit merci, bonne journée, au revoir. Et en fait, là, moi, c'est vrai que ça m'a étirée de dingue parce que je me sentais pas prisonnière non plus. J'avais l'impression de pouvoir découvrir sans qu'on me dise à la fin, il faut vraiment faire ça, tu seras obligé de faire quelque chose et tout. Moi, je dis toujours, à force d'essayer de rentrer dans le moule, on finit par devenir une tarte. Donc là, je me sentais libre de choix à la fin.
Et donc bah voilà, je propose ma candidature. Ah oui, alors savoir que donc ce dispositif, ça se nomme le SAS des femmes du numérique. C'était la 4e année qu'il le faisait. Au départ, c'était uniquement dans la région dijonnaise. Et là, en fait, il l'étendait à la Bourgogne-Franche-Comté. Ok. Voilà. Donc d'où la direction régionale et tout ça qui valorise tout ça. Et bah là, ça tombait bien pour moi. Moi, j'étais un petit peu, enfin, j'étais même très excentrée de Dijon. Je suis à peu près à 2 heures de route. Donc, sur le coup, je me suis dit, bon, ils vont peut-être pas forcément m'aider, mais ça me permet de découvrir et quitte à faire mon petit bonhomme de chemin, moi, après, de mon côté, avec les nouvelles connaissances. Donc, je pose ma candidature, je suis prise. Donc, nous sommes 12 femmes à intégrer ce programme de la Bourgogne-Franche-Comté. Et effectivement, moi j'avoue, hein, j'arrive au début en me disant mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin, je voyais des femmes de divers horizons avec des connaissances. Enfin, on- vraiment, on était tout type de profil. Et on commence à en discuter. Et au début, je me dis mais ok, c'est intéressant, mais qu'est-ce que je fais là? Vraiment, je suis venue. Pourquoi tu t'es Ah, posé cette question, justement, en voyant tous ces profils différents? C'est tous fait que ces tu t'es dit profils, non. bah, à la fois, je pense que d'une certaine manière, je me dévalorisais en me disant, on me disait, ok, là, par exemple, il y en a qui ont des niveaux de maître conférencier. Moi, j'ai juste une licence, hein. Et avec mon profil atypique, à la fois commercial, administratif et tout, je savais pas trop. Donc, on commence à découvrir les métiers. Et c'est vrai que déjà là, je me dis, ok, ça commence à être un petit peu plus clair. Et tout doucement, je me rends compte finalement que dans mon parcours, ce qui m'intéressait, c'est qu'aussi, en fait, sans le savoir, j'avais touché au digital Mhm. dans, dans des trucs qui me semblaient en fait totalement anodins, où je me disais que moi, je fais simplement mon travail quotidien, mais en fin de compte, ben, j'y avais touché, notamment ce côté Master Data Administrator où j'étais gestionnaire de 3 pays, où vraiment je me suis complètement auto-formée parce que à l'époque, je devais être formée par une personne qui travaillait en Allemagne, mais qui allait se faire licencier. Et le jour où j'ai commencé mon poste, il s'est mis en arrêt. Parce que ce Ok. que je peux comprendre, c'est voilà, t'as pas forcément envie de former la personne qui va te remplacer. C'est pas contre la personne, mais c'est contre l'entreprise. Donc, ce qui fait que, comme je dis toujours, je me suis formée au sens propre dans le monde entier. C'est que j'étais en lien avec la Malaisie le matin, avec le Brésil l'après-midi. J'essayais de glaner des informations en Suisse Mhm. pour vraiment finalement comprendre mon travail et le faire bien parce que je m'occupais de tout ce qui était conformité et compliance d'une énorme société à mon niveau. Je pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi. Ouais. Et donc là, en fait, bah, par exemple, en faisant les recherches de métier, je me rends compte que le poste où j'étais, en tout cas par rapport aux tâches que je faisais, c'est un niveau expert avec un niveau bac+5. Donc déjà, là, je me dis, oh, flûte, j'aurais dû demander plus en salaire. Mais, mais vraiment, où je me dis, ah oui, mais en fait, moi, je me disais, c'est un petit job presque alimentaire. Mais en fait, je me rends compte que j'avais énormément de pression, que je faisais beaucoup de choses et que c'était pas du tout le niveau que je pensais au départ, quoi. Ouais. Et donc ça, pareil, j'étais gestionnaire donc en recouvrement en assurance et il y a un moment en fait où on me propose de former mes collaborateurs sur un logiciel qui va être déployé, la GED. On n'était pas encore à la GED, donc moi je dis bah, je me pose volontaire. J'étais en CDD depuis quelques années. J'étais en CDD, mais je dis ouais, moi j'aime bien former mes collaborateurs, c'est mon équipe, je les connais, tout va bien, je suis formée et ensuite je reviens. Sauf qu'en fait, je me suis fait prendre en guet-apens, mais pas méchant, c'est que une fois que j'arrive en formation, on me dit ah non, tu vas pas former ton équipe, en fait, tu vas t'auto-former toi et tu rentres dans un projet. On est en cours de déploiement, donc on a besoin de testeurs sur le terrain et ensuite tu formeras ton équipe. Donc finalement, je me suis retrouvée dans un projet pendant 6 mois Ok. et j'ai formé mon équipe, mais pas que. Je me suis retrouvée finalement où on m'a dit bah, tu vas avoir une salle à toi pendant 2 jours et tu vas former toutes les personnes en front office et en back office sur le déploiement de la GED et finalement faire une partie du SAV derrière
pour leur expliquer comment ça marche, vu que toi, tu auras mis les mains dedans et que tu auras participé à tout le projet. Ah ouais, un gros boulot quand même. Gros boulot. Et pareil, moi, j'ai fait ça, mais vraiment en mode, ah ouais, ok, d'accord, bon, bah allez, c'est parti, on y va. Et c'est finalement durant ce SAS où j'ai rencontré d'autres personnes qui se sont reconverties dans le digital, dont une que je remercie énormément parce que elle m'a dit voilà, on peut garder contact après, et elle avait dit à toutes mes collègues du SAS et moi s'il y en a qui a besoin de refaire son CV et tout ça. Et elle me dit mais Amy, en fait tu te sous-estimes. Elle dit vraiment t'as fait des choses dans le digital, on va moduler ton CV d'une autre manière pour faire ressortir ça. Et en fait à un moment elle me dit mais t'as pas juste aidé à la formation de ton équipe, t'as été consultante métier. Oui. Et le fait qu'elle me le dise, qu'elle pose les mots, je me dis ah ouais, mince, j'avais pas vu la chose comme ça. Oui. Et parce que c'est vrai, en fait, on me demandait mon avis au niveau de mon métier, mais pour que ça soit en totale cohérence avec les autres collaborateurs, que tout ce qui rentre chez moi n'atteigne pas les autres. Donc il fallait discuter au niveau du projet, s'adapter. Mettre les choses en place, faire de la correction, parler avec les informaticiens, etc. etc. Moi, j'avais pas du tout vu ça. Et donc, petit à petit, je me dis, ah ouais, effectivement, bah, j'ai vu des choses un peu dans le digital. Et là, en fait, je fais mon immersion dans une ESN qui est spécialisée dans des produits notamment bancaires. Et là, en gros, on me fait comprendre que bah, mon profil, il colle parfaitement. J'ai un BTS banque, j'ai une licence en administratif. Et même moi, je fais cette immersion. Je vois leur logiciel, COBOL, et je me dis, ça me dit quelque chose, ce truc-là. Et je contacte une de mes anciennes collègues, je lui dis, voir le logiciel dégueulasse qu'on avait avec l'écran noir et tout ça, comment il s'appelait. Elle me dit Sigma. Et en fait, en petite recherche, je me rends compte que finalement, Sigma, c'est un peu l'ancien truc de COBOL et tout est en lien. Et donc là, je me dis, ah ouais, mais en fait, même si j'étais pas dans le même univers, j'y ai touché. Mais en plus de ça, mon profil intéresse par ces connaissances-là, ces connaissances transverses. Et donc là, petit à petit, je me dis, ah ouais, effectivement, ça peut être pas mal. Et grâce à cette immersion, on voit en fait les différents postes. Donc j'ai pu voir du test, j'ai pu voir, en tout cas j'ai pu discuter avec des product owners, des développeurs et tout ça, même si c'était juste une petite bribe, mais ça m'a permis de dire ok, ça m'intéresse, mais bon, c'est pas trop mon truc. Ah oui, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que sur le coup, plus j'en parlais et plus je me disais au fond de moi, bah en fait moi on m'a toujours dit ouais, votre profil en fait c'est toujours un peu qui tout double. C'est soit on me dit vous êtes hyper adaptable, ou soit vous savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, donc vous n'êtes pas stable. Et là, plus j'avance, plus je me dis, mais c'est incroyable en fait, mon CV va parfaitement. Mon expérience, ma personnalité, moi, je fit parfaitement à ce monde-là, où ils cherchent des gens qui viennent un peu de tous horizons, qui ont une vision globale, qui savent s'adapter et tout. Et là, moi vraiment, j'étais dans une terreur de reprendre le travail parce que j'ai vécu beaucoup de mauvaises expériences qui a fini par un licenciement économique après un burn-out et tout ça. Là, je commence à me dire, putain, mais je me sens comme à la maison presque. Et grâce au témoignage, pareil, les gens parlaient, moi je les regardais, je leur dis, mais les gars, en fait, vous êtes dans le monde des bisounours ou c'est juste que vous témoignez de ça? J'avais vraiment cette impression de décalage complet avec ce que j'avais pu voir et pu vivre. Et là, je commence à me dire, ouais, mon profil fitterait vraiment bien. Donc, je commence à me dire, bah, je vais rechercher. Et là, je comprends qu'en fait, il y a plusieurs entreprises qui s'intéressent éventuellement à moi, mais qui sont donc sur Dijon et à 2 heures de route de chez moi. Sachant que, bon, moi, je m'en cache pas, j'ai 2 petits. Donc j'étais prête à faire la route à condition, voilà, par exemple, d'avoir du télétravail, de m'adapter, mais sans pour autant voilà, quitter mon foyer toute la semaine. Donc voilà, donc je fais un peu mon petit bonhomme de chemin et grâce aussi à ce SAS, on communique avec les différentes participantes, on s'entraide. On dit, bah tiens, regarde, il y a un forum du numérique ici, là il y a des métiers, moi je peux te donner un contact, j'ai vu cette annonce, etc. On discute. Et l'une d'entre elles a été contactée donc, par une entreprise pour faire une POEI. Okay.
Et là, elle nous partage, elle dit voilà, il cherche 2 personnes dans la région Grand Est, une sur Dijon, où je suis sur le coup en gros, et une dans une autre ville, ma ville. Je suis celle qui vit le plus loin. Comme par hasard. Incroyable. Et là, pour le coup, c'est dans le test. À savoir que moi, c'est vrai que sur le coup, durant ma découverte des métiers, j'étais assez intéressée par les métiers du fonctionnel, justement par rapport à ma personnalité, mes expériences et tout. Mais je m'étais dit, le test, finalement, c'est intéressant et je pense que c'est une belle entrée parce que finalement, ça permet de voir la base et de fouiller, de rechercher les trucs. Et par rapport à mes expériences passées, il faut savoir qu'à un moment, moi, j'ai travaillé dans du service après-vente pour des casseroles de luxe. Mhm. Et on m'avait posé une question en me disant, mais voilà, par rapport à votre profil, pourquoi vous dirigez vers le service après-vente et tout, sachant que vous aviez été commercial, etc. Et j'ai dit, mais en fait, le service après-vente, pour moi, c'est la vitrine de l'entreprise. C'est que à partir du moment où on connaît tous les défauts de son produit, on connaît toutes ses qualités. Et il n'y a rien de mieux pour le vendre et pour être convaincu de son produit. Et du coup, pour moi, finir par du fonctionnel, c'est aussi passer par du test. Donc, c'est connaître son produit sur le bout des doigts, c'est savoir comment ça marche. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, si c'est pas fait pour moi, je ne serai pas prise à cette PEI. Donc, tentons. Et l'univers me dira si c'est fait pour moi ou pas. Et je postule, je suis prise. Et pire encore, enfin voilà, on me dit en gros, je suis la première, mais si ça match, ben on cherche pas plus. Et ça va, et ça a matché. Donc voilà, super fière de me dire, bah là je vais fin juin intégrer une POI donc pour devenir testeuse dans le digital. Et à l'issue de ces 3 mois de formation, passer une formation donc ISTQB pour donc en foundation pour avoir les bases du test numérique, qui me permet, sous réserve bien sûr, d'avoir cette certification et de ne pas avoir été la pire des stagiaires durant 3 mois. Normalement, je devrais être embauchée donc en CDI dans une ESN de ma région. Yes. Bah, écoute, Voilà. félicitations pour Merci beaucoup. tout ce parcours. Bon, attends. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais On est d'accord. quand même. Ouais. Quand même, faut célébrer Jusqu'à maintenant. les victoires. Voilà. Je voulais revenir un peu sur la partie doute, tu vois. J'allais te demander pourquoi tu avais décidé de partir vers le test, mais du coup, tu y as déjà répondu en soi vis-à-vis de ta personnalité. Mais tu vois, sur la partie doute, en fait, je pense que malheureusement, dans notre système éducatif, donc que ce soit quand on entreprend une reconversion ou dans un truc classique, tu vois, études classiques, on n'insiste pas assez sur le concept de reskilling, tu vois. Ce qu'on sait faire dans d'autres contextes, que ce soit pour ses loisirs ou que ce soit parce qu'on a l'habitude de le faire, parce qu'on vient d'une famille où il y a des choses qu'on fait plus que dans d'autres familles. En fait, on n'insiste pas assez sur les compétences qu'on développe de ces trucs-là et qu'on peut réutiliser derrière sur certains métiers. Et la période de doute que tu as traversée, où tu te disais, mais en fait, je ne suis peut-être pas à ma place, si tu avais eu, tu vois, des outils dans le système éducatif, il y avait eu des outils qui avaient permis, en fait, de faire un espèce d'entonnoir pour dire, OK, aujourd'hui, je sais faire ça, je peux aller sur tel type de métier, tel type de secteur. Tu vois, juste avoir les outils pour pouvoir faire ce travail-là sans passer par un bilan de compétences. Parce que, en définitive, le seul moyen d'y arriver, tu vois, c'est de faire un bilan de compétences. Je pense que tu n'aurais pas eu les doutes que tu as pu avoir. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le truc de les femmes dans la tech. On sait très bien qu'il n'y en a pas. Même si on essaie de nous faire croire que c'est de plus en plus le cas, les chiffres, voilà, c'est pas encore ça. Donc, Mais c'est tout à fait ce que tu dis en fait. Moi j'ai été en prise de doute pendant de nombreuses années, encore là, jusque-là j'ai envie de dire. Parce que comme tu dis, on est dans un système éducatif déjà de notation.
faut le dire. Donc, t'es bon, t'es pas bon. Point. C'est comme ça. Et il y a aussi enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Il y a ce côté mouton. En fait, moi, j'ai toujours en souvenir au collège, au lycée, de dire, en fait, t'as telle voix. Et moi, j'avais le caractère de dire, ok, mais il y a quoi d'autre? Sauf qu'à l'époque, Internet, ça sortait à peine. Hein, bon, voilà. Je venais de ma campagne profonde, etc., adolescente, un peu fainéante et tout. Donc, on va pas forcément chercher plus loin. C'est pas donné à tout le monde. Et quand on a été dans un système où on te dit, enfin moi, par exemple, on m'a dit ton bac, c'est pas un bac, parce qu'à partir du moment où c'est pas du S, t'es rien. Ah oui, Tu vois. le fameux. Donc voilà, le S. Si tu deviens pas avocat, médecin, t'es rien. Ouais. Donc en gros, je suis partie de rien parce que je n'étais rien. Et voilà, moi je dis toujours, j'ai couru après le travail parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait rentrer des sous et tout ça. Et choisir un métier, c'est un travail. C'est un énorme travail. Et effectivement, ça part déjà d'une éducation, je pense, bienveillante, où on peut t'entourer, où on te dit juste, tu as des capacités, tu vas y arriver. À partir de là, ton esprit s'ouvre et tu vas pouvoir effectivement peut-être voir d'autres choses que tu n'avais pas vues auparavant. Exact. Moi, clairement, à titre personnel, ce qui m'a sauvée, c'est, je pense, mon côté un petit peu militantiste et à vouloir dire, ah, tu veux que je fasse ça? Bon, on va voir ce qui se passe à côté. Parce que voilà, je suis pas un mouton de Panurge. Je me suis cherchée pendant longtemps et c'est vrai que malgré tout, ça reste. Et je sais que moi, on va dire, ça fait depuis 2020 que j'ai fait un énorme travail sur moi pour déconstruire déjà tout ça. Et j'ai toujours, je pense aussi, été attirée par, justement, par ce qu'on nous disait de ne pas faire, entre parenthèses. Ce que je me disais, mais la créativité, l'intelligence et tout, c'est souvent dans ces métiers d'à côté où il n'y a pas beaucoup de voix, où il faut bosser et où en fait il y a des personnes qui fitent parfaitement. Et là, c'est vrai que le digital, c'est quelque chose qui m'attirait mais qui me faisait peur parce que voilà, on te rentre dans la tête, non, il faut avoir un bac S. Et comme tu disais dans un de tes épisodes, il faut avoir créé un site web à 5 ans, etc. Ouais, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, mais ça veut pas dire que c'est pas accessible. Ouais. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, justement, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de femmes, ok. Si j'arrive et je peux être une de ces femmes, le but c'est aussi de ramener les autres femmes. Alors c'est pas pour faire du féminisme, hein, pas du tout, hein, mais c'est juste de dire pourquoi elles ne seraient pas capables, ou plus que d'autres. Enfin, moi je le vois vraiment comme un complément. Il n'y a pas les hommes, il y a pas les femmes d'un côté, il y a un ensemble de tout qui est en totale cohérence et en totale, justement, complétion. Non, parce qu'il faut de l'équilibre en toute chose et on sait de toute façon que c'est un gros problème, tu vois, de ne pas avoir assez de femmes aujourd'hui en tech, tu vois, parce que tu as un parti pris en fonction de ton genre. Et si on veut faire quelque chose qui est à peu près égalitaire et à peu près, disons, équitable, et qui parle à toute la population de manière à peu près objective, en fait, ça passe aussi par là, quoi. Déjà, ça passe par là et par rapport, tu vois, au fait que tu disais, voilà, où j'avais des doutes. C'est sûr qu'au départ, je suis partie avec des doutes parce que même on te le présente comme ça en te disant, voilà, on va vous présenter un métier où il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, on t'intègre un petit doute. Déjà. Et aussi, où voilà, on te parle d'école d'ingénieur, d'école d'informatique et tout ça, où on te dit il y a moins de 10% de femmes. Et où même les personnes qui viennent témoigner, donc qui sont là pour valoriser les femmes qui en cherchent, te disent, nous par exemple, sur 20 personnes, il y avait 2 femmes, et même les profs étaient là pour dégoûter les femmes. Les profs étaient là pour dégoûter les femmes. Mais attends, comment ça pour dégoûter les femmes? Il y en a certains qui nous ont témoigné ça, qui ont dit, nous, on a vu des profs qui... voilà, alors c'est de la blagounette de base, ou c'est vraiment du gros pushing pour dire oui, enfin bon, vous n'êtes pas câblé pour voir la chose.
Et là, c'est sûr qu'on se dit ça fait peur. Donc même si on a cassé ces codes sont encore là. Et c'est certaines personnes qui vont changer ces choses-là. C'est justement ceux qui ne sont pas forcément dans le flot des moutons. Ça va être le petit mouton noir qui passe à côté, qui va dire mais pourquoi? Et c'est pas forcément une femme, ça va être aussi un homme, hein. Donc pour ce sujet-là et pour tous les autres sujets. Donc et je pense aussi, si on revient sur la reconversion, ça, enfin moi j'ai trouvé ça génial qui mettent en avant le fait du reskilling, des compétences transverses, de dire justement on cherche des profils comme vous qui ne venez pas du digital parce que vous avez la vision du client final et c'est vous qui allez nous permettre de dire mais pourquoi tu l'as fait comme ça? Enfin, moi, tu vois, si je suis l'utilisateur final, je l'aurais fait autrement. Juste d'inculquer une autre idée. Point. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... y a pas de je pointe du doigt, tu fais de la merde, hein, mais juste de dire, bah voilà, moi j'ai vu ça ailleurs. Et c'est là où, voilà, bah pareil, hein, dans ce schéma familial, éducatif et tout, combien de fois j'ai entendu, bon, quand est-ce que tu vas retravailler? Bon, il faudrait peut-être te poser, il faudrait peut-être ci, il faudrait peut-être ça. Et tout le travail sur moi-même que j'ai fait m'a fait me dire, mais en fin de compte, aujourd'hui, je suis plus riche que beaucoup de gens parce que j'ai tellement galéré et je ne me suis tellement pas stabilisée que j'ai ouvert les yeux. J'ai voyagé au travail des métiers et on dit que les voyages forment la jeunesse. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Donc je me suis cassé les dents sur plein de trucs, mais de l'autre côté, je pars avec cette force-là. J'ai travaillé dans des métiers d'hommes, j'ai travaillé dans des métiers de femmes. Enfin, j'ai été dans des métiers où on était deux femmes sur 19 et j'ai travaillé dans des métiers où j'étais une femme sur 13. Donc on était que des femmes et clairement moi je le dis en toute transparence, quand je suis arrivée dans ce métier-là où on n'était que des femmes, j'ai pris peur. Je me suis dit waouh, mais on va être 13 nénettes, on va se monter dessus, ça va finir en crêpage de chignon et en griffure. Même moi, hein, clairement je donne des stéréotypes et au final ça a été l'un des postes où ça a cassé tous mes stéréotypes, où je me suis retrouvée avec des personnes qui m'ont encouragée, bah ouais, le moment où tu craques, alors si on part dans les stéréotypes, t'as un mec qui va sortir, qui va mettre un coup de poing dans le mur, et là, il y a des mecs qui vont monter au credo en disant attends, moi je suis pas violent. Et que les nénettes, elles partent toutes soit en crépage de chignon, soit en pleurant. Ben moi, par exemple, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis typiquement la gonzesse qui va bosser, puis à un moment, ça va être le truc de trop, où je vais mettre à pleurer toutes les larmes de mon corps, où je vais dire foutez-moi la paix. Par contre, je reviens 1 heure plus tard en disant bon, c'est bon les gars, on y va. Allez, go. Et alors là, par contre, la fusée est partie, il va falloir suivre les gars. Et c'est comme ça. Et donc voilà, il y en a un qui va devoir taper son coup dans le mur et ça ira mieux après, bah, tant mieux. Mais bah voilà, moi je me suis retrouvée dans une équipe que de femmes qui peut clairement faire peur, mais qui avait cette sensibilité de voir, de dire ok, là t'es en train de péter un plomb, tu finis à quelle heure? 17? Non, ce soir tu finis à 16, je prends ta permanence, il te reste quoi à faire? Ok, moi je prends ça, tu rentres chez toi, demain est un autre jour. Et ben ça apprend de la vie, ça apprend des gens, ça apprend l'empathie. Et voilà, ça apprend aussi à respecter l'autre dans ses limites. Donc, comme quoi, des fois, les stéréotypes ont du bon. Ah bah oui. Ça dépend, on est d'accord. Hein, en fait, faut pas tout mettre dans le même panier. Mais c'est vrai que dans tous les cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça apprend. Oui, et puis au-delà de ça, juste en fait le fait de se confronter à différents environnements comme ça, tu vois, je disais, de bosser avec que des hommes, bosser avec que des femmes, en fait, tu vas puiser ce dont tu as besoin des deux côtés, et puis après, par la suite, ça te permet d'être meilleur dans ce que tu entreprends parce que tu as eu les deux visions, tout simplement, tu vois. Mais bon, après... il y a de tout. Il y a de tout, mais enfin... Les stéréotypes, c'est aussi, malheureusement, hein, les stéréotypes de genre, tu sais, ça nous influence tellement dans notre manière de nous positionner, parce qu'on va vouloir fuir un stéréotype, qu'on ne veut pas être perçu comme tel et tel, tu vois. On le devient, plus ou moins.
on finit par retomber dans ce stéréotype-là où on va devenir l'autre extrême, tu vois, sans mettre de nuance, parce que justement, on ne veut pas être associé à ce stéréotype-là. Mais bon, après, ça, c'est encore un autre débat. Et... Tout à fait, je vois. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as comme attente aujourd'hui? Parce que là, on est quelques semaines avant le démarrage de ta préparation opérationnelle à l'emploi. Qu'est-ce que tu as comme attente sur ton futur métier? Comment est-ce que tu le vois et où est-ce que tu espères que ça va t'amener? Alors moi, c'est vrai que là, je pars un petit peu, vraiment, concrètement, je pars en aveugle. Donc, j'aurais envie de dire, j'espère de la bienveillance en termes d'accueil des collaborateurs, des personnes qui vont m'entourer, parce que c'est sûr que je recommence à zéro. Pareil, ça peut faire peur. Il y en a qui vont dire 38 ans, tu n'y arrives pas et tout ça. 2 enfants en bas âge. Moi, j'y crois. Je sais que je peux le faire et que tout le monde peut le faire avec l'envie. Mais c'est sûr que les autres aident énormément. Donc, je pense que ma plus grande attente, c'est ça. C'est de la bienveillance, de la compréhension. Le reste, ça m'appartient. C'est à moi de montrer que je bosse. C'est à moi d'apprendre. Et donc, voilà. Après, mon autre attente, c'est d'avoir le cerveau qui percute. Ok, il se remet en marche. Il va marcher, t'inquiète pas. Ouais, Il marche déjà, il est déjà sur sa lancée. Je me fais absolument pas de soucis. En plus, t'es déjà passé par des épreuves en elle-même et en soi, ce sera juste une marche de plus et je me fais même pas de soucis pour ça. C'est gentil. Est-ce que t'as prévu de te spécialiser plus tard, tu vois, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce que tu as envie d'aller vers un secteur spécifique, rester dans celui dans lequel tu es, tu vois, mon côté bancaire? Est-ce que tu as envie d'aller vers autre chose ou est-ce que tu veux partir sur une spécialisation de type, je sais pas moi, pen tester ou dans l'accessibilité numérique ou tu vois, est-ce que tu as pensé déjà à ce genre de choses? Alors là, concrètement, bon, c'est sûr que vu que je suis quand même en totale découverte, même si j'ai vu une partie des métiers, pour moi, j'ai vu le sommet de l'iceberg. Donc là, je vais rentrer dans l'iceberg, on va voir ce qui se passe en dessous. De premier abord, j'ai comme idée de commencer par le test, de voir vraiment l'univers et pourquoi pas de me diriger vers les métiers du fonctionnel, vers la gestion de projet. Après, au niveau vraiment du secteur, tout ce qui est finance m'intéresse. Bon, là, je ne serai pas forcément dans le secteur de la finance, donc c'est pareil, c'est une nouvelle aventure et moi, ça me va bien. Et voilà. Ça, par contre, c'est vrai que je me dis qu'il y a quelque chose aussi à faire, justement, on va dire, alors c'est peut-être une voie parallèle, mais peut-être tout ce qui est formation et accompagnement justement de personnes en reconversion, de mise en confiance, de valorisation de la femme dans ces métiers-là. C'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent par les personnes que j'ai rencontrées. J'ai envie de leur faire honneur et de continuer un peu le travail avec elles, si possible. Ok. C'est déjà un beau projet. Bon, dans tous les cas, tu verras en fonction des opportunités qui te seront proposées, quoi. Ouais. D'accord. Très clair. On a parlé un peu des défis un peu personnels, un peu psychologiques que tu as rencontrés. Est-ce que sur le plan administratif, tu as eu aussi des défis? Parce que pour se reconvertir, c'est pas forcément simple, même si en France, bon... Ça dépend où on tombe. Hein. Il y a des choses qui sont très simples, il y en a d'autres qui sont très compliquées, mais est-ce que tu en as eu? Alors, peut-être on va dire par le passé, quand on commence vraiment, qu'on ne sait pas. Et je pense que oui, il faut avoir toujours un train d'avance. Et je vais pas dire se protéger, mais c'est un petit peu l'idée. C'est quand on nous dit quelque chose, bétonner la chose. Donc, moi, je sais que j'ai tendance... on me dit quelque chose, je dis OK. Et en fait, je fais 3000 recherches derrière pour être sûre qu'on me dit la bonne chose et que je ne vais pas me retrouver face à un mur. Maintenant, c'est vrai que là,
en ce qui concerne cette POI, ça a été très très bien organisé pour moi. C'était plus, là j'étais plus en attente de recevoir les documents, parce que voilà, le côté un peu, bon, tant que c'est pas marqué sur le papier, c'est pas signé. Et tant que c'est pas signé, c'est pas réel. Exactement. Voilà. Complètement d'accord avec ça. D'accord, très bien. Bon. Amy, est-ce que tu as un sujet sur lequel je t'ai pas amené et t'aimerais qu'on en parle J'en aurais beaucoup, mais bon, grâce à ton podcast, j'ai quand même déjà découvert beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que l'accessibilité m'a beaucoup intéressée, tu l'as amené. Ouais, vraiment, peut-être voir un petit peu plus profondément comment ça se matérialise, parce que c'est vrai que ça a suscité mon intérêt, mon écoute. Hein. Ok, bon, bah c'est Antonio qui va être content s'il écoute cet épisode. Il sera content d'apprendre ça. Ouais, non, vraiment, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, et justement, ça m'a vraiment interpellée en me disant, mais oui, en fait, on n'en parle pas assez. Ça va venir hein, petit à petit. Ouais. Là, si la loi s'y met, par la force des choses, on va y arriver, mais c'est vrai que ça prend du temps. Tu vois. Je m'attendais un peu à un raz-de-marée là, début 2024, en termes de demande de testeurs spécialisés en accessibilité. J'ai pas l'impression que ça fait un peu pchit, quoi. Donc, plus le temps va passer, plus ce sera important parce que j'imagine que la demande sera importante, tu vois, qu'on vieillit de plus en plus vieux, par exemple. Mais autrement, je sais pas, j'attends de voir comment ça va évoluer. Mais sinon, vraiment, en nouveauté, parce que peut-être que justement ton podcast a amené des personnes comme moi qui ne connaissaient rien au test, nous tirer une journée type. Vraiment, comment ça peut se passer, une journée de testeur. Une journée type. Alors, je sais pas s'il y a vraiment une journée type. Ça dépend vraiment des entreprises et des contextes. Mais je peux te donner ma journée type, par exemple. Bah oui. Alors, le matin, j'arrive, je check mes mails, parce qu'on aime beaucoup les emails. Donc, je check mes mails, je me fais ma petite to-do list de choses importantes à faire dans la journée, que ce soit construire un plan de test, que ce soit reprendre un sujet spécifique, que ce soit lancer une batterie de test pour tel et tel projet, parce qu'on travaille sur plusieurs projets en simultané, faire mes retours, et puis c'est pas mal de temps, allez, 50% de mon temps quand même qui est passé en réunion, justement à aller récupérer les informations. Et puis il y a une petite partie formation aussi, étant donné que je suis test lead. Je passe un petit peu de temps avec mes collègues aussi. Voilà. Donc une journée type, ce serait ça. Mais après, en fait, les journées ne se ressemblent pas du tout parce que tu as toujours des demandes de dernière minute qui viennent s'interposer entre deux trucs que tu avais prévus. Donc en fait, tu fais en fonction de ça. Mais voilà quoi. En sachant que tu as bien sûr des deadlines à respecter. Bien sûr. Voilà. C'est déjà pas mal. Ça permet d'avoir un aperçu. Tu verras, c'est en soi, c'est pas beaucoup plus différent que dans une autre entreprise et tu vas retrouver en fait ce que tu connaissais déjà. Et spécifiquement sur le test, tu vas juste répartir ton temps en fonction des différentes demandes que tu as et puis voilà. Toute une aventure. Tout simplement. Okay. Est-ce que tu as une dernière question pour moi? Pas sur le coup. Bon, tu pourras toujours me la poser, poser plus tard sur LinkedIn ou autre. Mais ce qu'on a prévu, donc que nos auditeurs ne savent pas, on a prévu de faire un retour d'expérience plus tard quand tu auras démarré ta mission, ta première mission, pour nous donner un aperçu de ce que tu as vécu pendant ta formation, pendant ta reconversion et ensuite une fois en poste. Donc, ce sera l'occasion de faire une comparaison avant-après. Et puis voilà. Bah, ça sera un plaisir. Si je ne suis pas la pire des stagiaires, bien évidemment. Bah, tu nous le diras. Voilà. Le podcast s'arrête là. Ok, ça roule. Bah, Amy, écoute, merci beaucoup. En tout cas,
pour ton temps, puis d'avoir partagé ton histoire avec nous. Et puis, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça dans quelques semaines. Et ben, j'ai hâte aussi. Je l'espère avec un grand sourire et avec autant d'attrait qu'aujourd'hui. Et merci beaucoup pour ton accueil et pour tout ce que tu fais. C'est à valoriser et vraiment ça aide. Avec plaisir et merci beaucoup. Je t'en prie. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.